Salut tout le monde! Today we are learning French with the stand-up comedian Kevin Razy. You'll learn colloquial French and slang words that will help you keep up in conversations with French speakers. First, watch the clip with subtitles and see what you know. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant d'être humoriste, j'ai bossé sur une plateforme téléphonique pendant 2 ans et demi et du coup j'ai remarqué un truc au téléphone, je sais pas pourquoi, mais quand on raccroche avec quelqu'un qu'on connaît pas, on raccroche toujours en rigolant. Oui, bonjour madame, il faudrait venir chercher votre voiture dans 2 jours au garage. D'accord? Allez, au revoir. Alors que la meuf t'a pas raconté de vanne, hein. T'imagines, ça t'arrive au mauvais moment? Oui, bonjour monsieur, votre père est décédé. Mes condoléances. Allez, au revoir. Pardon. Et après ça, j'ai décidé de monter ma propre boîte. Et pour se faire connaître avec mes associés, on a fait des vidéos sur Internet. Mais à chaque vidéo, on a eu des problèmes. Le pire, ça a été une parodie d'un groupe de rap. Tu vois, on a fait une parodie de la section d'assaut. Et ben le jour de la sortie de la parodie, t'as un des mecs qui m'a appelé. Je croyais que c'était pour me féliciter. Mais non. Il m'a appelé, il m'a dit « Écoute-moi bien, là! Viens tout de suite à Nation! Viens, je vais te défoncer ta gueule !» Now let's break down the trickier words and expressions. Avant d'être humoriste, j'ai bossé sur une plateforme téléphonique pendant 2 ans et demi. An humoriste is a comedian. Seems pretty straightforward, right? But the French also have the word comédien, which does not mean a comedian. It just means an actor. Oh, and they also have the word acteur, which does actually translate to actor in English. Got all that? Next, bosser is a slang word meaning to work. For example, j'ai dû bosser toute la nuit pour finir le projet. I had to work all night to finish the project. In this case, Kevin Razy is saying that he worked sur une plateforme téléphonique. Une plateforme téléphonique means a call center, literally a telephone platform. So the whole sentence is, before I was a comedian, I worked in a call center for 2.5 years. Avant d'être humoriste, j'ai bossé sur une plateforme téléphonique pendant 2 ans et demi et du coup j'ai remarqué un truc au téléphone. Du coup means as a result or so. French people throw it into conversation all the time, but they often say it really quickly, just like in this clip, so it can be easy to miss. The best way to get comfortable with expressions like this that are used in spoken French is just to hear lots of examples. But how do you do that? Well, if you were watching this video on FluentU, you could just click on du coup in the interactive subtitles, and then using the video dictionary, you could listen to examples of how du coup is used in dozens of other videos. Puis du coup, elle me fait tout le temps gagner. Du coup, dans tous nos produits Carrefour, on faisait vachement d'efforts sur la pub, et du coup, je me surprends. The next word is remarquer, which means to notice. For example, j'ai remarqué que mes lacets étaient défaits. I noticed that my shoelaces were untied. The whole sentence is, and as a result, I noticed something on the telephone. Et du coup, j'ai remarqué un truc au téléphone, je sais pas pourquoi, mais quand on raccroche avec quelqu'un qu'on connaît pas, on raccroche toujours en rigolant. Raccrocher means to hang up the phone. Literally, it translates to reattach, re-accrocher, because you're hanging the phone back up. The verb connaître means to know, but be sure to remember the difference between connaître and savoir, which also means to know. For example, you would say je connais Pierre or je connais cette ville, but you would say je ne sais pas or je sais faire du ski. Next, rigoler is an informal way of saying to laugh. So the whole sentence is, I don't know why, but when you hang up on someone you don't know, you always hang up laughing. Je sais pas pourquoi, mais quand on raccroche avec quelqu'un qu'on connaît pas, on raccroche toujours en rigolant. Oui, bonjour madame, il faudrait venir chercher votre voiture dans 2 jours au garage. D'accord? Allez, au revoir. Now here's a question. What's the difference between il faut venir chercher votre voiture and il faudrait venir chercher votre voiture? It's actually pretty subtle. Il faudrait is the verb falloir conjugated in the conditionnel, which is used to talk about hypothetical situations. So as a result, using the conditionnel in this context is a bit more polite. Il faut is like a command. You have to do this. Whereas il faudrait is more like a suggestion. You should do this. Another example would be est-ce que tu peux m'aider versus est-ce que tu pourrais m'aider. Using the conditionnel makes it slightly more polite. It's the same as can you help me versus could you help me in English.
The next interesting word in this sentence is aller. Now, aller would generally mean go or go ahead, but in this context, it's just being used as a filler. It doesn't really mean anything, but it's super common. The closest English equivalent would probably be all right. For example, allez, bonne journée. All right now, have a good one. Or allez, c'est parti. All right, let's go. So to review, the whole sentence is, yes, hello ma'am, you'll need to come get your car from the garage in 2 days. Okay? Alrighty, goodbye. Oui, bonjour madame, il faudrait venir chercher votre voiture dans 2 jours au garage. D'accord? Allez, au revoir. Alors que la meuf t'a pas raconté de vanne, hein. Une meuf is a slang word for une femme. The word meuf is actually verlan, which is a type of French slang where words are said backwards. For example, une teuf is slang for une fête, and ouf means fou, or vénère is slang for énervé. When you're not used to verlan being thrown into conversation, you can easily lose track of what's going on. So the best way to prepare yourself is to hear these words used in lots of different settings. If we click on meuf in the subtitles on FluentU, we can get used to how it's used in conversation. Meuf, ton maillot de bain est noir, y a rien de plus banal, t'es sans originalité. Non, ça va pas. Je ressors de GAV, ma meuf m'a grillé sur MSN. Alors, quand la meuf m'a posé cette question, j'avais qu'une envie, c'était de lui dire mais... This sentence also has another slang word in it, une vanne, which means a joke. For example, ça va, calme-toi, c'était une vanne. Alright, calm down, it was a joke. So Kevin Razy is saying that you laugh automatically when you hang up the phone, even though the woman didn't tell you any jokes. Alors que la meuf t'a pas raconté de vanne, hein. T'imagines, ça t'arrive au mauvais moment? In this context, mauvais means wrong. For example, il m'a donné la mauvaise adresse. He gave me the wrong address. So the whole sentence is, can you imagine if that happened to you at the wrong moment? T'imagines, ça t'arrive au mauvais moment? Oui, bonjour monsieur, votre père est décédé. Mes condoléances. Allez, au revoir. Pardon. Et décédé means has died, from the verb décéder, meaning to die. Like the English word deceased, it's a somewhat formal expression. The more common colloquial equivalent would be mourir. So he's saying, hello sir, your father has died. My condolences. Oui, bonjour monsieur, votre père est décédé. Mes condoléances. Allez, au revoir. Pardon. Et après ça, j'ai décidé de monter ma propre boîte. Monter can mean to climb or to go up, but in this case it actually means to set up. And in this case, what's being set up is une boîte. Now 9 times out of 10, une boîte means a box, but I decided to set up my own box doesn't make a whole lot of sense. If you were watching this video on Netflix or YouTube, you'd have to pause the video and look up the word and then sift through all the possible meanings of boîte. But on FluentU, all you have to do is click on the word in the subtitles and you get the correct definition in this context. So it turns out that une boîte just means a company or a business. This whole stand-up bit is on FluentU, so you can watch it there and use the subtitles to review any words that we didn't have time to cover in this video. FluentU also has thousands of other French videos for you to watch. And to make sure you're locking in everything you're learning, you can create flashcard decks, take personalized quizzes, and even answer speaking questions to perfect your accent. Personally, I think the best part about FluentU is that you're learning from real life, not a textbook. So you're learning what you actually need to communicate. Okay, that's my whole pitch. For real though, check it out using the link in the description and you can get a free 2-week trial to see how you like it. Et après ça, j'ai décidé de monter ma propre boîte. Et pour se faire connaître avec mes associés, on a fait des vidéos sur Internet. An associé is a partner, or an associate. So he's saying that once he set up his own business, in order to get known, he and his partners made videos on the internet. Et pour se faire connaître avec mes associés, on a fait des vidéos sur Internet. Mais à chaque vidéo, on a eu des problèmes. Le pire, ça a été une parodie d'un groupe de rap. Tu vois, on a fait une parodie de la section d'assaut. Le pire means the worst. For example, tu es le pire menteur au monde. You're the worst liar in the world. However, you should be aware that pire also means worse. For example,
Cette chanson est encore pire que les autres. This song is even worse than the others. In this case, the worst problem they had was making a parody of Section d'Assaut. Section d'Assaut is a popular French hip-hop band made up of a group of Parisian rappers. And apparently, they don't take jokes very well. Le pire, ça a été une parodie d'un groupe de rap, tu vois, on a fait une parodie de la Section d'Assaut. Et ben le jour de la sortie de la parodie, t'as un des mecs qui m'a appelé. La sortie means the release, literally the coming out. For example, après la sortie de l'album, le groupe a fait une tournée internationale. After the release of the album, the band went on an international tour. Un mec is just a slang term for a guy. In this case, it's one of the rappers from Section d'Assaut. So the whole sentence is, the day of the parody's release, you have one of the guys who called me. Et ben le jour de la sortie de la parodie, t'as un des mecs qui m'a appelé. Je croyais que c'était pour me féliciter, mais non. Féliciter means to congratulate. For example, je l'ai félicité pour son diplôme. I congratulated him on getting his degree. So Kevin Razy thought the rapper was calling to congratulate him, but no. Je croyais que c'était pour me féliciter, mais non. Il m'a appelé, il m'a dit écoute-moi bien là, viens tout de suite à Nation. Nation is the name of a metro station in the east of Paris. It's the station for Place de la Nation, or Nation Square. Il m'a appelé, il m'a dit écoute-moi bien là, viens tout de suite à Nation, viens je vais te défoncer ta gueule. The expression défoncer la gueule de quelqu'un means to beat somebody up. Défoncer means to smash in, and une gueule is a slang word for a face. So literally, défoncer la gueule means to smash somebody's face in. As you can probably tell, this isn't a super polite expression. Il m'a appelé, il m'a dit écoute-moi bien là, viens tout de suite à Nation, viens je vais te défoncer ta gueule. Alors on va reprendre ensemble. Viens à Nation, je vais te défoncer ta gueule. Reprendre means to go over something, or to review something. So he's saying, let's go over what this rapper told me. Come to Nation, I'm going to beat you up. Alors on va reprendre ensemble. Viens à Nation, je vais te défoncer ta gueule. Déjà que je dois me faire défoncer la gueule, en plus c'est à moi de me déplacer. Déjà means already. And en plus means on top of that, or what's more. Se déplacer means to travel, or to move. For example, a doctor could say, je me déplace pour voir mes patients. I travel to see my patients. So the whole sentence is, already I'm going to get beaten up. And on top of that, I'm the one who has to do the traveling? By the way, if you're enjoying this video, don't forget to like it and to subscribe to the FluentU French channel. Déjà que je dois me faire défoncer la gueule, en plus c'est à moi de me déplacer. Le gars, il croyait que j'allais lui dire quoi? Le gars is another informal word for a guy, just like le mec. Be careful though. The R at the end of the word is silent, so it's just pronounced gars. The whole sentence is, what did the guy think I was going to say to him? Le gars, il croyait que j'allais lui dire quoi? Bah écoute, là je suis en pyjama. J'enfile un petit pantalon et je suis là dans une demi-heure. D'accord? Allez, on va! The word là can designate a point in space or in time. So when you say il est là, he's there, it's designating a point in space. But in this case, là je suis en pyjama means right now I'm in my pajamas. So it's designating the present moment in time. Enfiler means to pull on or to slip into. In this case, what he says he'll pull on is un petit pantalon. Now, un petit pantalon does not mean that it's literally a small pair of pants. In this context, the word is used to make something sound quick or easy. So you'll often hear un petit café, a quick little coffee. Or you could say, je vais faire un petit jogging. I'm gonna go for a quick run. In this case, it adds to the joke because it makes it sound like he's almost kind of excited to go get beat up. It's like he's saying, right now I'm in my pajamas, but let me just throw on some pants real quick and I'll be there in half an hour. Bah écoute, là je suis en pyjama. J'enfile un petit pantalon et je suis là dans une demi-heure. D'accord? Allez, on va!
Now it's time to watch the whole clip again without subtitles to test your knowledge. But before we continue, you should check out this free PDF we made for you. It gives you a summary of everything in this video so you won't forget what you learned. Just click the link in the description to download it. Avant d'être humoriste, j'ai bossé sur une plateforme téléphonique pendant 2 ans et demi et du coup j'ai remarqué un truc au téléphone, je sais pas pourquoi, mais quand on raccroche avec quelqu'un qu'on connaît pas, on raccroche toujours en rigolant. Oui, bonjour madame, il faudrait venir chercher votre voiture dans 2 jours au garage. D'accord? Allez, au revoir. Alors que la meuf t'a pas raconté de vanne, hein. T'imagines, ça t'arrive au mauvais moment? Oui, bonjour monsieur, votre père est décédé. Mes condoléances. Allez, au revoir. Pardon. Et après ça, j'ai décidé de monter ma propre boîte. Et pour se faire connaître avec mes associés, on a fait des vidéos sur Internet. Mais à chaque vidéo, on a eu des problèmes. Le pire, ça a été une parodie d'un groupe de rap. Tu vois, on a fait une parodie de la section d'assaut. Et ben le jour de la sortie de la parodie, t'as un des mecs qui m'a appelé. Je croyais que c'était pour me féliciter. Mais non. Il m'a appelé, il m'a dit « Écoute-moi bien, là! Viens tout de suite à Nation! Viens, je vais te défoncer ta gueule !» Alors on va reprendre ensemble. Viens à Nation, je vais te défoncer ta gueule. Déjà que je dois me faire défoncer la gueule, en plus c'est à moi de me déplacer. Le gars il croyait que j'allais lui dire quoi? Bah écoute, là je suis en pyjama. J'enfile un petit pantalon et je suis là dans une demi-heure. D'accord? Allez, au revoir! If you enjoy watching French stand-up as much as I do, you should check out this video where I break down a clip by my favorite French comedian, Paul Mirabel. I'll see you over there. À tout de suite.